Et si on allait à Paris? Bon allez, on va à Paris. Le train grande vitesse Frecciarossa de Trenitalia, 6146, en provenance de Marseille-Saint-Charles et à destination de Paris-Gare de Lyon, d'entrée en gare, point K. Il desservira Avignon TGV, Lyon-Saint-Exupéry TGV et Paris-Gare de Lyon. Coucou! Après 3 heures de train et 2 heures de RER, je suis bien arrivée à Paris. Je suis chez ma grand-mère. Je vais profiter du reste de la journée pour passer du temps avec elle. On va papoter, on va se faire un petit café. Je vais lui donner les fameux cookies que j'ai ramenés du Canada à la crème d'érable. Elle va me dire ce qu'elle en pense. Et je vous retrouverai demain matin de bonne heure et de bonne humeur parce qu'on a rendez-vous avec Mathis. Bye! Il est 7 h du matin. Première bonne nouvelle, il fait beau. Et la deuxième, c'est qu'il fait pas trop chaud. On n'est pas en canicule aujourd'hui. Donc on profite. Je suis bien arrivée au centre de Paris. J'ai rendez-vous à 10 h au musée d'art moderne pour aller voir l'exposition de Matisse. Mais comme j'ai un petit peu de temps, je vais aller prendre un petit déj. Et regardez sur quoi je tombe. Promis, c'est pas fait exprès. C'était très bon ce petit déjeuner. J'ai pris un pain au raisin. Il était moelleux au cœur et croustillant à l'extérieur. Un délice. Je vous mettrai l'adresse si jamais ça vous intéresse. Et j'ai vu qu'ils ont eu le prix, le deuxième prix du meilleur sandwich de 2025. Voilà. Je ne sais pas si vous aviez besoin de savoir cela, mais maintenant vous le savez. On va aller sur le pont de l'Alma. L'exposition qu'on va voir s'appelle Matisse et Marguerite, ou Marguerite et Matisse. Et dans ma tête, j'arrête pas de l'appeler le Maître et Marguerite. Je fais un rapprochement avec ce livre russe dont je vous ai déjà parlé. Et là, c'est aussi un petit peu une histoire d'amour, mais entre un père et sa fille, puisque Marguerite était la fille de Matisse et il l'a beaucoup peinte. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Et ce petit bouquin, cette petite biographie
j'ai acheté m'a donné envie d'en savoir un petit peu plus sur lui, sur Mathis, parce qu'il a eu une vie assez intéressante, il a beaucoup voyagé. Voilà. Mon arrière-grand-mère s'appelait Marguerite et elle a une photo avec exactement la même pose. Marguerite, ça fait partie de ces prénoms français qui sont un petit peu démodés, mais je suis sûre que ça va redevenir tendance très rapidement. Je sors de l'exposition, c'était super bien. Je vous recommande d'aller la voir si jamais vous êtes de passage à Paris. Il y a deux choses que je ne savais pas sur Marguerite. La première, c'est qu'elle s'est engagée dans la résistance. Elle a échappé de justesse à la déportation en 1944. Et la deuxième, c'est que sur beaucoup de tableaux, elle est représentée avec un petit ruban noir. Et la raison, c'est parce que quand elle était petite, elle a subi beaucoup d'opérations de la trachée, et donc pour camoufler les cicatrices, eh bien, elle portait un petit ruban. Donc sur plein de tableaux, elle est dessinée avec ce fameux ruban. La salade chinoise, s'il vous plaît. C'est possible de l'avoir en version Betty? Ouais. Changement de décor. On est toujours à Paris, toujours au centre de Paris, mais nous sommes dans un bois, le bois de Boulogne. Je cherche un endroit pour me poser et lire mon bouquin. Un endroit calme, avec de l'ombre, et si possible, une jolie vue. C'est tout ce que je demande. Là on a calme, jolie vue, mais pas d'ombre. J'ai trouvé mon banc avec ma vue. Je vais rester ici pendant 1 heure, je vais lire un peu. Ma lecture du moment, c'est Le Père Goriot de Balzac, une lecture appropriée étant donné que l'histoire se déroule à Paris
Bon, même si c'est un petit peu éloigné des quartiers où je suis actuellement. Aujourd'hui, j'ai passé la majorité du temps dans le 16e. Là, on est plus à proximité du quartier latin. En général, avec Balzac, ça passe ou ça casse. Et pour l'instant, ça me plaît bien. Donc, tant mieux. Et ensuite, peut-être qu'on ira visiter la maison de Balzac. Si j'ai la motivation. On verra. Un petit peu de Provence à Paris. Je suis en train de lire Le Père Goriot et je viens de faire une découverte. Vous voyez cette phrase. Rastignac vous lui donnez pourboire au facteur. En français, le pourboire c'est l'équivalent du type, en anglais, le type. Et je viens de découvrir qu'à l'origine, le mot pourboire se décomposait avec deux mots différents, donc pour boire, puisque la somme d'argent que recevait le bénéficiaire lui servait à s'acheter quelque chose à boire, d'où le pourboire. Voilà. Une illumination, on en apprend tous les jours. La peau de chagrin. Je vais passer le reste de la journée à lire Balzac dans le jardin de la maison de Balzac. J'ai oublié de le préciser, mais l'entrée de la maison de Balzac est gratuite. Honnêtement, la visite n'est pas exceptionnelle. Il y a assez peu d'objets qui ont appartenu finalement à Balzac, à part sa canne, la fameuse canne de Balzac. Sinon, c'est assez vide, il n'y a pas grand-chose. Mais le jardin, le petit jardin est très agréable, donc ça vaut le coup je pense de venir juste pour se poser, pour lire un bouquin et prendre un petit café. Il y a un salon de thé juste derrière, donc voilà. Celle-là, elle vient de Roumanie, je crois. Je parle doucement parce que ma grand-mère dort encore à côté. Je voudrais pas la réveiller. Ce matin, je vais retourner sur Paris pour rejoindre ma copine Laura. Je suis super contente. C'est une amie d'enfance et ça fait presque un an qu'on s'est pas vu. Ça fait partie de
de ces amis que vous pouvez ne pas voir pendant une éternité, mais vous savez que si un jour vous avez besoin, vous pouvez compter sur eux. Ça c'est rare et c'est précieux. Aujourd'hui je vais pas trop filmer, je vais surtout profiter d'être avec elle. Je vais pas lui mettre mon téléphone dans la figure. Je finis de me préparer et je retourne dans ce RER. Elle est là-bas. C'est bien, tu viens à Paris pour faire les escalators. C'est gratuit. Je pense que je vais arrêter cette vidéo ici. J'ai pas pu filmer tous les jours, mais j'espère que ce que j'ai réussi à capturer de Paris vous aura plu. Paris, c'est évidemment une très belle ville avec plein de choses à faire. Je pense pas que j'aimerais vivre ici, mais j'adore y revenir. Aujourd'hui, il pleut. J'ai passé la journée à travailler sur l'ordinateur et en fin d'après-midi, des copines de ma grand-mère sont venues. Elles ont apporté une tarte. On a mangé ça avec du café et un petit digestif. Vous pouvez, si vous le souhaitez, vous abonner pour me soutenir. Vous pouvez aussi mettre un petit pouce. Si vous voulez soutenir financièrement la chaîne, vous le pouvez en m'offrant un café avec 2 €. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Prenez bien soin de vous et de vos proches et à bientôt. Salut!